C'est le journaliste. Bonjour mesdames et messieurs, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, nous sommes dans une très grande interview avec le maître Innocent Amani, qui d'ailleurs fait partie du comité de relance de la justice dans des zones déjà libérées par l'ARC, l'armée révolutionnaire congolaise. Il va nous parler en gros et en détail de différentes questions qu'ils vont gérer dans ces comités de relance de la justice. Maître Amani Innocent, bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur le journaliste. Alors, on va commencer avec vous, maître. Pouvez-vous vous présenter brièvement et nous dire quel est votre rôle au sein du comité de relance de la justice? Merci beaucoup. Je suis maître Innocent Mouniemana. Je suis le conseiller principal en charge des questions administratives, juridiques et coutumières au sein du cabinet du gouverneur de la province du Nord Kivu. Alors, quand vous me l'avez posé, vous voudrez savoir, je suis membre de la commission de relance de la justice et j'ai été coopté ou mandaté par la province pour apporter la voix de la province, les avis et considérations, les désidérata et les attentes de la population du Nord Kivu par rapport aux travaux qui sont en train d'être faits au niveau de la commission de relance de la justice. Et c'est à ce titre-là que j'ai été invité et convié dans ces assises et je crois porter cette voix et apporter les observations et les attentes de la population parce que nous sommes en contact permanent avec eux et nous savons ce qu'ils veulent de la justice et ce qu'ils attendent. Et voilà, on va partir avec vous. Qu'est-ce qui vous a motivé à la création de ces comités dans les zones sous contrôle de l'AFC 123? Alors, parlant de la commission, n'est-ce pas, la commission provinciale de pacification et de résolution des conflits, c'est une commission que l'autorité provinciale a souhaité qui soit installée et opérationnelle dans les zones sous contrôle de l'AFC 123 à province du Nord Kivu. Et c'est une commission qui s'inscrit dans la logique du mécanisme de résolution alternative des conflits, c'est-à-dire une justice participative, une justice qui contribue à ramener les parties par une conciliation à l'amiable, à une solution concertée et convenue par les parties. Parlons de cette autre question. Quelle est votre vision d'une justice équitable, comme vous venez de le dire, dans un contexte post-conflit comme celui-ci? Et avez-vous une stratégie pour rétablir la confiance de population envers la justice et comment vous allez faire? Exactement. Sous l'autorité du gouverneur, nous croyons que la justice équitable doit être celle qui est administrée par les justiciables eux-mêmes, c'est-à-dire une justice qui ramène les deux parties à une résolution concertée, parce que nous avons l'expérience que les cours et tribunaux, ils tranchent les litiges, mais après cela, il y a toujours eu un problème de la préservation des relations. Parce que vous imaginez quelqu'un qui n'a pas eu gain de cause. Nous avons connu des familles qui ont régénéré, entretenu des conflits de famille en famille, parce que tout simplement, il y a une famille qui avait eu gain de cause devant les cours et tribunaux, et l'autre famille s'est sentie, soit l'autre famille s'est mise en position d'ennemi par rapport à l'autre. Et ce sont des conflits qui s'entretiennent de génération en génération, et cela ne nous aide pas et ne nous facilite pas. Alors, il a pris à l'autorité de penser une autre manière de faciliter la population à vivre ensemble par une cohabitation pacifique, par une cohésion sociale, à faciliter la population à se rassurer que si vous avez un conflit avec un membre d'une ethnie, le conflit-là n'intéresse pas le reste des membres de cette ethnie. Voilà pourquoi on a pensé qu'une justice alternative était une solution
où toutes les parties se mettent d'accord d'abord sur ce que nous appelons en procédure civile les systèmes dispositifs, où ce sont les parties elles-mêmes qui fixent les contours même de la procédure. Alors, sur ces parties-là, elles-mêmes y décident, parce qu'avant que les litiges ne soient tranchés, nous allons nous rassurer que les deux parties ont signé un engagement commun, comme quoi la décision qui sortira sera opposable à tout le monde. Et ce n'est pas une invention, c'est prévu par la loi. La question de la cohabitation pacifique, elle est constitutionnelle à l'article 51, c'est prévu. Et la question de la conciliation à l'amiable également, elle est prévue par la loi. Il s'agit bien évidemment, en matière civile, parce que il arrive des fois que deux familles, l'époux et l'épouse n'arrivent plus à se mettre ensemble. La loi a prévu qu'avant de prononcer le divorce, les parties sont également demandées à se mettre d'accord sur une conciliation préalable. Et le juge a renvoyé d'abord les parties dans la famille, de discuter d'abord, est-ce que vous êtes prêts à rompre ces liens? Est-ce que vous voulez vraiment à disloquer ces mariages que vous avez tous, vous vous êtes mis d'accord auparavant? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous savez les conséquences? En matière du travail également, le législateur a prévu qu'il y ait une conciliation préalable auprès de l'inspecteur du travail entre l'employé et l'employeur. Et la décision le PV a sorti de cette décision est opposable aux deux parties et peut même être opposable comme un jugement et exécuté par un huissier de justice. Bien évidemment, en matière commerciale aussi, le droit WADA a prévu une conciliation devant que les parties, une entreprise avec ses créanciers peuvent intenter pour éviter et épargner les problèmes de cessation de paiement ou les problèmes de liquidation. Voilà, ce n'est pas une invention, nous ne sommes pas en train de créer un monstre juridique, mais nous nous sommes ressourcés et dans la Constitution et dans la pratique judiciaire. Alors, la commission, elle est là, elle va travailler et va se rassurer qu'elle évolue dans le respect de certains principes fondamentaux relatifs aux droits humains, relatifs aux droits à la défense, relatifs au caractère contradictoire, parce que vous ne pouvez pas envisager trancher un litige si vous n'avez pas eu le temps d'écouter les deux parties. Également, vous avez visité la salle d'audience et les audiences seront publiques. Bien évidemment, le caractère de l'équité également doit caractériser les membres de cette commission. Maître, essayons un peu d'entrer en profondeur des questions de communauté aussi. Comment ces comités de relance de la justice attendent-ils, je dirais, documenter les crimes commis spécifiquement contre les Tutsis dans des régions déjà libérées? Alors, la commission n'a pas compétence, n'est-ce pas? La commission n'a pas compétence parce qu'à l'article 13, il est bien spécifié que la commission ne va documenter que des questions relatives aux conflits nés de la succession, des conflits nés de la question des coutumes, des conflits proprement dits, fonciers bien évidemment. Et la commission ne pourra se saisir, la saisine se fera qu'à partir des dossiers qui ont été adressés au gouverneur de la province. Ils n'ont pas compétence à aller chercher des conflits dans les quartiers et les ramener ici. Ce sont des conflits, des questions de dossiers qui ont été adressés à l'appréciation ou soit à la saisine de l'autorité provinciale et ce sont ces questions-là qui vont devoir les faire. Mais dans le cadre de la relance de la justice, l'AF123 ne va pas rester sans mots pour tous ces sans-voix qui ont été massacrés, dilapidés juste parce qu'ils appartenaient à une communauté. Ce sont des crimes imprescriptibles. Quelqu'un a été tué parce qu'il appartient appartenant à une religion, à une ethnie, appartenant à un groupe ethnique quelconque. Nous n'allons pas accepter le temps de la justice. Le train de la justice est désormais en marche. Et vous l'avez vu que sous l'autorité de la coordination en général de l'AF123, il a plu aux autorités de mettre en place
une commission afin d'éviter cet imbroglio juridique qui règne dans cette partie déjà libérée par la F-123. Et vous pouvez en être sûr que ces crimes-là sont des crimes imprescriptibles. Tôt ou tard, ils seront jugés, ils seront documentés et les auteurs pourront répondre de leurs crimes ou de leurs délits. Maître, comment vous voyez-vous ces crimes qui ont été minimisés par, je dirais, la justice locale, mais aussi internationale? Alors, nous sommes conscients qu'à un certain moment, l'accès à la justice même était un problème. Certaines personnes n'ont pas eu accès à la justice juste parce qu'ils appartenaient à une ethnie. D'autres n'ont pas eu accès à la justice juste parce qu'ils n'ont pas de moyens. Et vous le savez, se lancer dans une procédure judiciaire en RDC, il faut avoir des biceps financiers. Et si vous n'en avez pas, vous êtes cuit. Et c'est même cet esprit qui a prévalu même à ce que l'autorité puisse penser à comment est-ce que les gens doivent accéder à la justice de manière moins coûteuse. Comment est-ce que les gens doivent accéder à la justice et obtenir gain de cause, ou soit obtenir une suite favorable ou pas, dans un temps record. Parce que ce sont là les avantages de cette commission. Nous devons nous rassurer que les gens auront accès à cette justice alternative sans avoir payé les frais. En tout cas, je demande à la population qui est en train de nous suivre et qui vont nous suivre que personne ne pourra vous demander des moyens pour être entendu par cette commission. D'aider, nous allons nous rassurer que les dossiers sont traités dans un temps record. Ça ne viendra plus du bon vouloir d'un juge de reporter un dossier comme il le veut, comme on le voyait par le passé. Un juge se met et dit que non, ok, nous faisons le report dans 3 mois. Sur quelle base? Alors nous allons veiller beaucoup plus sur le temps et les choses vont se faire de manière rapide, bien que nous devons crever l'abcès et se rassurer que nous avons eu le temps d'enquêter et de réunir tous les éléments avant de prendre une décision. Cette procédure également, elle a comme avantage devant cette commission de se rassurer également que la cohésion sociale, la cohabitation, elle est vraiment garantie. Parce que les gens qui vont trouver une solution à l'amiable, on se rassurera toujours que cette conciliation qui porte sur les conflits d'un champ ou d'un terrain quelconque quelque part, parce que ce sont des conflits qui sont presque en majeure partie à 90% que nous connaissons, que ce soit devant les cours et tribunaux ou devant les cabinets du gouverneur, ce sont des conflits qui sont documentés en ce sens-là. Alors, la commission également a comme avantage de se rassurer, bien évidemment, que tout celui qui va s'approcher de cette commission ne sera pas traité parce qu'il appartient à une communauté ou une autre. Alors, on ne pourra pas discriminer X ou Y, voilà pourquoi vous allez les voir, les membres de la commission, ils ont été nommés par l'autorité après avoir documenté sur leur passé, sur leur capacité de bonnes vues et mœurs, sur leur intégrité morale, et ils sont venus de différents milliers de la province du Nord Kivu. Enfin, en fin de compte, ces membres de cette commission, ils sont soumis à un principe de confidentialité. C'est-à-dire, l'avocat est comme un médecin. Moi, je l'appelle un médecin de la société, un médecin auprès de qui on s'approche pour se confier, donner ses problèmes. On ne voudra pas que les problèmes, les questions que nous sommes en train de traiter ici soient connus de tout le monde dans les quartiers, que nous apprenions qu'un problème qui a été pris en délibéré, on sait d'avance, n'est-ce pas? Les gens, les partis, ils savent d'avance qui sera victorieux ou soit auprès de qui nous allons donner gain de cause. Ils sont tenus par les secrets et ne pas divulguer les informations ou soit la procédure qui est en cours. Maître, parlons aussi de cette question. Vous avez installé un nouveau comité qui peut-être parlera de problèmes dans différents coins de la ville de Goma ou déjà de zones déjà libéraux. Mais avez-vous initié de dialogue avec les communautés
qui ont été instrumentalisés dans l'ancien régime, avec l'ancien régime, pour compromettre ou encore comprendre et je dirais même justifier ces crimes. Alors, nous avons une commission provinciale chargée, plutôt une coordination provinciale chargée des mobilisations et pacifications. Je crois que c'est dans ses prérogatives d'investiguer, de chercher à savoir comment est-ce que ces genres de dialogues seront organisés. Nous sommes dans une phase où les choses sont en train de prendre le corps progressivement, mais à ma connaissance, ça fait partie de ses prérogatives. Je crois le coordonnateur, mon collègue, le coordonnateur chargé de la pacification, il y travaille déjà et pourra, les moments opportuns, apporter ou soit rassembler ces communautés. Parce que ces communautés, c'est l'idée même de l'autorité provinciale, il veut que les communautés, il veut que la population qu'il est en train d'administrer vit ensemble et dans une paix sociale et dans une quiétude où l'amour règne, où le tribalisme est une antivaleur que nous devons à tout prix bannir et oublier dans cette entité déjà libérée. Maître, on est presque à la fin de cette grande interview avec vous, mais on aimerait savoir ce que les Congolais en général devraient retenir de cette nouvelle justice initiée par la coalition de l'AFC 123. La justice que l'AFC 123 est en train de prôner, c'est une justice où tout le monde aura accès, sans pour autant tenir compte de considérations ethniques, religieuses ou professionnelles. Alors c'est tout le monde, ou soit de considérations de moyens ou pas. Vous avez les moyens, vous n'en avez pas, vous avez droit à la justice. Et c'est une justice accessible, une justice où le droit de la défense sera garanti, une justice où vous aurez le droit de vous prévaloir, d'apporter à la connaissance du juge qui sera désigné par les autorités, afin qu'il vous écoute et qu'au moment opportun qu'il puisse dire les droits selon les prescrits de la loi. Nous ne voudrions pas que les gens, nous avons connu beaucoup de gens qui n'ont pas eu même sur le plan administratif, accéder sur des documents administratifs, c'était tout un problème. Moi qui vous parle ici, j'ai été victime plusieurs fois de ces cas d'injustice où vous demandez, vous cherchez à accéder à un passeport, on vous demande votre ethnie. Déjà, dès le départ, quand vous demandez aux gens, vous savez qu'ils sont congolais, j'ai ma carte d'identité, je l'ai reçue en bonne et due forme, mais pour me donner un passeport, vous rabaissez trop bas pour me demander mon ethnie. Nous avons vu dans des pays étrangers ici où les gens, même pour sur la carte d'identité, il fallait préciser que certains est Hutu, il est Tutsi. Et nous savons par où ça nous a menés pour distinguer les gens. Alors moi qui vous parle ici, comme je le disais tantôt, j'ai déjà été victime. Et on m'a demandé à plusieurs reprises, tu peux te représenter sous une autre communauté et on va te donner le passeport. Malheureusement pour eux, j'ai refusé, en fait, quand je l'ai obtenu. Même pour décrocher un certificat de nationalité, on vous demande de changer la communauté parce que c'est une communauté à consonance rwandophone et on vous refuse votre passeport. Je suis là, je pourrais peut-être passer par 2 ou 4 autres chemins, mais imaginez-vous pour une maman qui est à Ruzirantaka, une maman qui est, je ne sais pas, à Burungu, elle n'a pas le moyen, elle n'a pas de connaissances et elle veut voyager. Comment est-ce qu'elle va le faire? Alors si ça peut s'appliquer pour nous les intellectuels, quel sera le sort de ceux-là qui n'ont pas accès facile aux services de la... Alors tout ça, ce sont des genres d'injustice que nous avons connus. Et ça fait partie d'ailleurs d'une très grande motivation qui a ramené la plupart des gens à rejoindre l'AFC 123 en masse. Et en ce qui nous concerne dans le domaine de la justice, nous allons nous rassurer que tout ce que nous avons connu par le passé, les bavures toutes sortes des problèmes ou d'injustice ou des discriminations ne puissent plus avoir lieu dans les zones sous contrôle de l'AFC 123. Et nous pensons dupliquer ceci le reste du pays ou soit des collègues
avocats ou magistrats pourront se documenter de la réalité qui sera en train d'être appliquée dans nos zones. Finissons avec vous, Maître Amani Innocent, avec cette question. Quel est le message que vous pouvez lancer à ces personnes qui encore sont en train de douter de votre légitimité de la justice? Alors, le message est clair, le message est simple, ce pays nous appartient tous. Il n'appartient pas à un groupe de gens, à un club d'amis, à se prévaloir qu'ils ont le monopole à diriger le pays ou à l'administrer selon qu'ils le veulent. Le pays appartient aux plus de 400 et quelques ethnies regroupées au sein d'une nation. Et la nation nous appartient à nous tous. Et chacun, en ce qui lui concerne, il a la responsabilité d'apporter une pierre à l'édifice. Cet édifice que nous appelons la justice distributive, la justice accessible à tout le monde, n'est pas une décision d'un individu et de décider comme il le veut. Nous sommes des révolutionnaires, nous sommes en train de changer les choses et nous appelons à la population tout entière de nous faire confiance. Parce que nous pouvons vous promettre que nous allons le faire différemment. Et nous le faisons déjà. Déjà, quand vous êtes ici, vous vous rendez compte que même pour accéder à l'autorité était tout un problème. Nous sommes ici parce que nous recevons les gens, nous recevons des plaintes de toutes les populations sous notre administration. Et le gouverneur, il est fait, il nous a donné les instructions fermes qu'il ne tolérera jamais une personne qui a repoussé la population parce qu'il a un problème. Déjà, ça commence au niveau de l'administration et dans la justice, ça sera pareil. Nous allons tenir compte d'un temps record pour le traitement des dossiers, parce que ça, c'est aussi un problème. Nous allons tenir compte du fait que les gens ne doivent pas payer de l'argent pour accéder à la justice. Nous allons tenir compte que les frais exorbitants pour accéder à la justice et fixés de manière arbitraire ne seront plus d'actualité. La justice que nous allons faire, l'AFC 123 prendra en charge les frais et tous les moyens nécessaires pour mettre un magistrat dans des conditions normales et il ne sera pas en même temps juge et en même temps caissière de l'argent qu'on est en train de le. Vous le voyez, vous l'avez vécu avec nous, ou vous venez pour un problème, vous voulez payer les frais de justice, c'est le magistrat qui vous demande de payer auprès de lui. Ça ne se fera pas. S'il y a des frais de justice à prélever, il se fera au niveau de banque et on vous remettra un bordereau que vous allez présenter. Un magistrat n'est pas un caissier, n'est pas un agent de la banque. S'il y a des frais à payer, vous les payez à la banque et on vous donne un document, l'équivalent des frais que vous avez payés. Et vous en allez attendre que la justice ne soit appliquée pour vous. Merci, Maître Innocent Amani, pour nous avoir accordé ces temps dans cette grande interview à la chaîne de Voice of Kivu. Mesdames et messieurs, vous étiez nombreuses à suivre cette grande interview avec Maître Amani Innocent. Je suis Nzungu Chemalui pour le compte de Voice of Kivu. À très bientôt.